Métonymie, choisissez un événement ou un objet quotidien et essayez de le décrire en utilisant un terme associé ou un élément de son contexte. Par exemple, décrivez un coucher de soleil en utilisant le terme crépuscule ou décrivez un orage en utilisant le terme foudre. La métonymie est une figure de style qui permet de désigner un objet ou un concept par un terme qui lui est associé, souvent en raison d'une relation de proximité ou de contiguïté. L'exercice que tu proposes est un bon moyen d'explorer cette figure de manière concrète et d'améliorer sa compréhension. Voici quelques éléments d'explication. Association d'idées. La métonymie repose sur l'idée que certains termes peuvent évoquer d'autres concepts par association. En décrivant un coucher de soleil avec le terme crépuscule, tu établis immédiatement un lien avec une phase de la journée qui est intimement liée au coucher de soleil. Cela enrichit la description en y ajoutant une dimension temporelle et émotionnelle. Économie de langage, la métonymie permet de condenser des idées complexes en utilisant des mots qui allègent le discours. Plutôt que de décrire détailler un orage avec tous ses éléments, pluie, éclair, tonnerre, on peut simplement utiliser le terme foudre pour évoquer l'intensité et le danger de cet événement. Création d'images mentales, utiliser une métonymie peut provoquer des images plus vives et immédiates dans l'esprit du lecteur ou de l'auditeur. Par exemple, en évoquant les voiles en parlant d'un bateau, on peut instantanément imaginer la scène maritime sans avoir besoin de décrire chaque détail de l'embarcation. Émotions et ambiance. La métonymie permet aussi de transmettre des émotions. Parler de la chaleur du soleil évoque non seulement la température, mais aussi la sensation de confort et de détente. Cela peut rendre la description plus poétique et évocatrice. En résumé, cet exercice aide à se familiariser avec la manière dont la métonymie fonctionne et comment elle peut être utilisée pour enrichir les descriptions, rendre le langage plus évocateur et émotionnel, et jouer avec les associations d'idées. C'est une excellente façon d'améliorer sa prose et sa créativité littéraire. Personnification. Prenez un objet inanimé et imaginez ce qu'il dirait ou ressentirait s'il était vivant. Écrivez un court monologue ou une description en utilisant cette personnification. Cet exercice de personnification est un excellent moyen de comprendre et d'utiliser cette figure de style, qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des objets inanimés ou à des idées abstraites. Voici quelques points qui expliquent en quoi cet exercice est utile. Compréhension des émotions. En imaginant ce qu'un objet inanimé ressentirait ou dirait, vous êtes amené à explorer les émotions et les sentiments humains. Cela vous aide à mieux saisir les nuances de la psyché humaine, puisque vous devez réfléchir à comment un objet pourrait réagir dans certaines situations. Développement de l'imagination, cet exercice stimule votre créativité. En donnant vie à des objets, vous êtes encouragé à penser en dehors des sentiers battus et à explorer des perspectives nouvelles et originales. Pratique de l'écriture, en écrivant un monologue ou une description, vous vous exercez à articuler des pensées et des idées de manière cohérente. Vous apprenez ainsi à jouer avec le langage et à expérimenter avec différentes tonalités et styles. Renforcement de l'observation. Pour rendre la personnification crédible, vous devez observer l'objet avec attention et penser à ses caractéristiques, son utilisation, et son environnement. Cela développe votre sens de l'observation et votre capacité à percevoir le monde qui vous entoure de manière plus détaillée. Clarté sur la technique littéraire. En pratiquant la personnification, vous devenez plus conscient de cette figure de style, ce qui enrichit votre vocabulaire littéraire. Vous apprenez ainsi à l'intégrer dans vos propres écrits pour rendre vos descriptions plus vivantes et engageantes. Choisissez une lettre et écrivez une courte histoire ou un paragraphe utilisant le plus possible de mots commençant par cette lettre. Cet exercice est un excellent moyen d'explorer la figure de style appelée allitération. L'allitération consiste à répéter des consonnes initiales dans une série de mots proches les uns des autres. Dans le cadre de cet exercice, en choisissant une lettre spécifique et en s'efforçant d'utiliser le maximum de mots commençant par cette lettre, vous renforcez l'effet sonore et rythmique de votre texte. Voici quelques points sur l'importance de cet exercice. Pratique de l'allitération. En vous concentrant sur une seule lettre, vous devenez plus conscient de la sonorité des mots et de la manière dont ils interagissent. Cela permet d'apprécier l'impact sonore et esthétique que peut avoir l'allitération sur un texte. Créativité.
cet exercice stimule la créativité en vous forçant à penser différemment et à explorer des associations d'idées autour d'un mot ou d'un thème déterminé par la lettre choisie. Rythme et musicalité. L'utilisation d'une même lettre crée une musicalité dans le texte, ce qui peut le rendre plus mémorable et agréable à lire ou à entendre. Concentration sur le vocabulaire. Cela encourage également l'enrichissement lexical en vous poussant à trouver des synonymes ou des mots moins courants qui commencent par la lettre choisie. En résumé, cet exercice n'est pas seulement une manière d'apprendre la figure de style de l'allitération, mais aussi un moyen d'approfondir votre sensibilité à la langue et d'améliorer vos compétences en écriture créative. Trouvez une situation ou un concept et écrivez une liste de mots associés commençant par la même lettre pour créer un effet de rythme et de musicalité dans votre écriture. Cet exercice consiste à rassembler une série de mots commençant par la même lettre, ce qui crée une allitération. L'allitération est une figure de style qui utilise la répétition de sons identiques ou similaires, généralement au début des mots, pour produire un effet musical et poétique dans un texte. Importance de cet exercice. Création de rythme. En répétant des sons, l'allitération instaure un rythme particulier qui capte l'attention du lecteur ou de l'auditeur. Cela peut rendre le texte plus mémorable, en particulier dans la poésie ou la prose lyrique. Renforcement des émotions. Les sonorités peuvent évoquer des émotions spécifiques. Par exemple, des sons doux peuvent créer une ambiance apaisante, tandis que des sons plus durs peuvent transmettre une impression de tension ou de conflit. Mise en valeur d'un thème ou d'une idée. En regroupant des mots autour d'une même lettre, l'auteur peut souligner un concept central ou une atmosphère particulière. Cela renforce la cohérence du texte et aide à transmettre un message plus puissant. Jeu langagier. Cet exercice stimule la créativité et encourage le jeu avec les mots. Cela permet aux écrivains d'explorer différentes sonorités et d'enrichir leur style personnel. Figure de style liée. L'allitération est donc la figure de style directement illustrée par cet exercice. Elle est souvent utilisée dans la poésie, les discours, et même dans la publicité en raison de sa capacité à séduire et à persuader grâce à sa musicalité et son rythme accrocheur. Conclusion. Dans l'ensemble, cet exercice permet non seulement de développer des compétences d'écriture, mais aussi de mieux comprendre comment les figures de style, comme l'allitération, peuvent améliorer l'impact d'un texte sur le lecteur. En jouant avec les sons et les mots, l'écrivain peut créer une expérience littéraire plus riche et dynamique. Décrivez une situation banale de manière totalement exagérée, en utilisant des hyperboles pour amplifier l'émotion ou l'impact. Cet exercice de décrire une situation banale de manière totalement exagérée est un excellent moyen de comprendre et d'apprécier l'utilisation des hyperboles. Voici quelques raisons pour lesquelles cet exercice est utile. Identification de l'exagération. En pratiquant l'exagération, tu deviens plus conscient des éléments que l'on peut amplifier. Cela t'aide à reconnaître ce qui constitue une hyperbole dans d'autres textes ou discours. Impact émotionnel. Les hyperboles sont souvent utilisées pour créer des effets émotionnels puissants. En déformant une situation banale, tu peux voir comment une simple description peut devenir très chargée émotionnellement, changeant ainsi la perception du lecteur ou de l'auditeur. Créativité. Cet exercice stimule la créativité en incitant à penser en dehors des sentiers battus. Tu es amené à jouer avec les mots et à imaginer des scénarios farfelus, ce qui enrichit ta façon de t'exprimer. Humour. Les hyperboles peuvent aussi ajouter une dimension humoristique à un récit. En exagérant à l'extrême une situation ordinaire, il est possible de provoquer le rire et de capter l'attention du public. En conclusion, cet exercice te permet de jouer avec la langue, d'apprécier la richesse des émotions et de mieux saisir comment les hyperboles peuvent transformer des récits ordinaires en expériences mémorables et évocatrices. Prenez une idée complexe ou intense et essayez de l'expliquer de manière concise en utilisant une litote, en sous-estimant délibérément son importance. Une litote est une figure de style qui consiste à atténuer une idée ou un sentiment pour en suggérer l'opposé de manière implicite, souvent à des fins rhétoriques. Par exemple, dire « ce n'est pas si mal » pour signifier « c'est bien » est une litote. Exercice B vous invite à choisir une idée complexe ou intense, puis à la reformuler de manière à en minimiser l'importance. Cela vous aidera à vous familiariser avec la structure de la litote et à comprendre comment le langage peut être utilisé pour exprimer des idées de manière subtile. Voici un exemple.
Idée complexe, le changement climatique représente une menace existentielle pour notre planète. Utilisation de la litote, disons que le changement climatique n'est pas vraiment un petit souci. Dans cet exemple, l'importance du changement climatique est sous-estimée, ce qui crée un contraste fort entre l'idée initiale et la façon dont elle est exprimée. Cela peut également provoquer une réflexion chez le lecteur ou l'auditeur sur la gravité de la situation malgré la légèreté du ton. En pratiquant cet exercice, vous apprendrez non seulement à créer des litotes, mais vous développerez aussi une sensibilité à la manière dont le langage peut nuancer ou accentuer des idées. C'est un excellent moyen d'enrichir votre style d'écriture et votre capacité à communiquer des concepts de manière subtile.